Bonjour Eri De Luca, vous êtes de passage à Toulouse aujourd'hui et vous allez présenter un livre que vous avez écrit. Et moi j'ai envie de vous interroger avant tout sur un livre que vous aviez écrit il y a plusieurs années qui s'appelait Un nuage comme un tapis et Oui. pour lequel, dans la préface duquel vous aviez dit avoir appris l'hébreu pour pouvoir rentrer comme vous le souhaitiez dans le langage de la Bible. Est-ce que c'est bien ça? Le langage original de la Bible. Saint Augustin se demandait dans quelle langue a parlé Dieu. C'est une demande impossible et rhétorique. Mais on sait en quelle langue a été imprimée pour la première fois la première version de la voix de la divinité. C'est en ancien hébreu. Et donc j'ai appris cette langue pour pouvoir remonter à la source de cette histoire. Ce qui me fait attraction, c'est pas la foi, je suis pas croyant, mais la valeur que la parole a dans cette histoire et dans cette manifestation de la divinité. Cette divinité se manifeste avec la parole. Et sa parole fait avenir les choses. Donc c'est le maximum d'efficacité de cet outil que nous essayons d'employer entre nous. Il y a aussi ce mot hébreu, davar qui met ensemble le dire et le faire. La D'avoir parole est la dévoré. chose accomplie. Tout à fait. Et alors, vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'hébreu? Parce que finalement, vous n'êtes pas juif, mais vous êtes devenu en partie juif avec cette possibilité d'entendre, de comprendre et de penser un petit peu en hébreu. Qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan mental, sur le plan psychique, sur le plan intellectuel? Je ne peux pas le mesurer, mais à quoi faire avec mon bonheur. J'ai trouvé du bonheur dans cette fréquentation quotidienne de l'ancien hébreu. Et donc, c'est pour moi été j'ai une gratitude physique pour cette langue dans laquelle je me suis tenu compagnie et je me tiens compagnie dans tous mes réveils depuis la moitié de la vie. Ça veut dire que tous les matins, vous faites de l'hébreu? Vous pouvez me dire comment ça se passe, votre matinée, la matinée d'Eri De Luca? Je me lève et j'ai besoin physique de lire cette ligne, quelques lignes de l'ancien hébreu, un chapitre, et en le mêlant avec du café napolitain. Et donc cette combinaison entre le café napolitain et l'ancien hébreu me permet de commencer la journée, donc ouvre ma tête, qui est fermée comme une pierre dans le sommeil, après le sommeil. Si vous aviez un message à délivrer, à donner à la communauté juive de Toulouse, Que mon enthousiasme pour l'ancien hébreu, c'est un enthousiasme un trou, de quelqu'un qui n'appartient pas aux 12 tribus, mais qui appartient à une 13e tribu qui n'est pas dans le campement d'Israël dans le désert, mais juste à l'extérieur. Je suis quelqu'un de l'extérieur qui voyage à côté. merci beaucoup. Merci à vous.